Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de DZ Rugby TV. Le retour de DZ Rugby TV, un an après la catastrophe sanitaire que nous connaissons tous au niveau mondial. Et on est très très heureux pour reprendre cette émission donc de DZ Rugby TV, de recevoir Sofiane Abdelkader Benhassen, président de la Fédération algérienne de rugby, avec qui on va traiter un certain nombre de sujets d'actualité et surtout du championnat, de la fédération et bien évidemment des objectifs de France 2023, de la Coupe du Monde de rugby qui se déroulera en France en 2023. Alors la première chose, bonjour Sofiane, donc en direct d'Oran. Oui, bon. Comment ça va Sofiane ? Oui, Oran. Ça va très bien. Bon, super. Alors déjà, félicitations parce que tu viens d'être réélu à la présidence de la Fédération algérienne de rugby. C'est une élection qui avait lieu là il y a une dizaine de jours, je crois, à peu près, un peu plus, 15 jours. Comment ça s'est passé ? Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les changements au niveau du comité directeur, s'il y en a ? Comment s'est passée cette réélection ? Non, j'ai été réélu à l'unanimité. Et le bureau exécutif aussi. Je disais que le bureau a été renforcé par des présidents de club représentant la wilaya d'Oran, de Blida, de Bouira. Et c'est une satisfaction pour nous tous. D'accord, donc on a bien compris que c'était une réélection à l'unanimité. C'est un mandat nouveau de 4 ans, je crois. Oui, c'est ça, 4 ans. D'accord. Alors justement, quelle est la situation là ? C'est au niveau de la Fédération algérienne de rugby, au niveau des clubs et du championnat en Algérie. Les matchs n'ont pas repris, ça a été arrêté. Comment ça se passe la situation au niveau des clubs ? Aujourd'hui, nous avons 13 clubs affiliés à la fédération. Pour le rugby, on n'a pas eu l'autorisation de la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports, car le rugby est un sport de contact. On attend l'avis favorable pour reprendre les activités. Et on a une idée de la reprise des activités en termes de date ? Pour l'instant, non, il n'y a rien, j'imagine. En termes de date, on est dans le flou total car il y a le variant qui fait un peu peur. Et sinon, on va essayer de reprendre les activités d'abord au niveau des plages algériennes avec du beach rugby. Parce que ça fait 1 an que les clubs ne se sont pas entraînés. Et nous avons peur des blessures ou des grosses blessures. Car notre priorité, la priorité de la Fédération algérienne de rugby, c'est la sécurité du joueur et de la joueuse. On est en termes Après 1 an d'activité d'arrêt. En termes de licenciés, on est toujours à peu près au même nombre de licenciés au niveau de la Fédération algérienne de rugby ? Oui, nous, au niveau des licenciés, c'est le nombre juste avant l'arrêt à cause du Covid-19. Du Covid-19. D'accord. Alors on va se pencher. Alors la liaison évidemment est pas forcément optimale, donc on essaye de tendre l'oreille. On va se pencher au niveau maintenant des équipes nationales. Là aussi, bon, il n'y a pas eu de compétition. On va pas rappeler pourquoi. C'est aussi pour la raison laquelle on n'a pas fait vraiment d'émissions dans DZ Rugby TV, puisqu'il y avait très peu d'informations. Au niveau des équipes nationales, avant d'aborder l'équipe masculine à 15, comment ça se passe aussi là-dessus ? Rugby à 7 algérien et le rugby à 15 féminin. Quelles sont les nouvelles ? Les nouvelles, aujourd'hui, on a reçu nos programmes de compétition, le calendrier de Rugby Afrique. Et nous allons essentiellement prioriser les joueurs qui jouent et qui s'entraînent régulièrement pour intégrer ces équipes nationales. Et dès qu'on a le feu vert
de l'instance de rugby Afrique, nous allons représenter dignement l'Algérie aux compétitions féminines et masculines à 7, qui aura lieu cet été normalement. D'accord. Et sur les relations avec World Rugby, où est-ce qu'on en est? Parce que ça y est, la Fédération algérienne de rugby, on le rappelle, a été affiliée, c'était donc, si je ne m'abuse, en janvier 2020, juste avant le... Non. On a été membre associé en mai 2019 de World Rugby. Oui. Et nous allons cette année vraisemblablement être membre permanent de World Rugby, membre à part entière. Donc oui, ça ne va pas tarder, quoi. Voilà, nous répondons à tous les critères. C'est quoi les critères? La fédération, les critères au niveau du championnat local, des équipes féminines, des équipes masculines, de la gouvernance de la fédération, de la stratégie de développement de la fédération, la représentativité des équipes nationales aux grandes compétitions. Et aussi, bien sûr, les adoptions des bilans moraux et financiers des 2 derniers exercices. D'accord. Alors, on va se projeter maintenant, Sofiane, et j'espère que la liaison est bonne de ton côté, sur ce qui nous intéresse évidemment toutes et tous, c'est focus sur 2023 et la Coupe du Monde de rugby en France. On aime à le rappeler. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'il y a une émulation en France et de la part de nombreux coachs, entraîneurs, présidents de clubs, et puis aussi dernièrement la sortie de Claude Haché qui est le directeur général de l'organisation de la Coupe du Monde 2023, qui est sorti dans le Figaro et sur Ouest France aussi, disant que tout le monde espère un France-Algérie à Marseille pour la Coupe du Monde 2023 et qu'il donne une très bonne chance, en fin de compte, à ce que l'Algérie se qualifie. Les choses ont changé en 2 ans. Il y a 2 ans ou 3 ans, on n'entendait pas beaucoup parler de l'Algérie en rugby dans les médias. Et là, maintenant, ça y est, depuis quelques mois, il y a vraiment cette volonté de la part d'un certain nombre de présidents de clubs. Il y a Boudjelal qui l'a aussi mentionné dans une interview. Une émulation pour que l'Algérie puisse participer et se qualifier pour la Coupe du Monde 2023. Ça fait plaisir, ça. Oui, tout d'abord, c'est une satisfaction pour nous, car il y a 4 ans, 5 ans, personne ne nous connaissait. Et aujourd'hui, on parle de l'Algérie comme être une équipe susceptible d'intégrer la poule de la France et des All Blacks et de l'Italie. Donc, bien sûr, je suis très content, très heureux, car c'est la méritocratie qui a payé, mais maintenant, il faut se qualifier. Alors justement, pour la qualification, est-ce qu'on a les dates? Comment ça se passe? Que tu peux nous rappeler, parce que les choses ont pas mal évolué, évidemment, quelles sont les grandes dates à retenir? Contre quelle équipe l'Algérie va jouer donc en poule? Comment ça se passe? Tu peux nous rappeler un petit peu le système? Oui, déjà, il y a une sorte de premier tour, une poule de 3. Donc l'Algérie dans la poule de l'Ouganda et du Ghana. Ça devrait se jouer en Ouganda normalement au mois de juillet. Et les 2 premiers de la poule passent en phase finale en 2022. Donc les 2 premiers de la poule de 3, hein, Sofiane, les 2 premiers de la poule, hein, donc, sont qualifiés pour la phase finale donc en 2022. C'est ça, voilà. Et donc cette phase finale va regrouper combien d'équipes environ? Enfin, pas environ, combien d'équipes? Normalement 8 équipes. 8 équipes, donc c'est du quart de finale après, c'est ça? C'est quart de finale, demi-finale, finale? Voilà. Ça sera en forme de quart de finale, demi-finale, ou en forme de poule, ou 2 poules de 4. D'accord, on ne sait pas encore ça, hein. Ça va se faire j'imagine dans les mois qui vont venir. On a le calendrier, et après, bon, les équipes, on ne sait pas encore. Oui, mais sur les phases finales. Il faut passer le premier tour. Oui.
Oui, mais sur les phases finales de 2022, c'est soit quart de finale, demi-finale, finale, soit des poules, c'est ça? Une fois qu'on est qualifié en phase finale. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Merci, Ça, voilà. merci Sofiane. Alors donc là, c'est vraiment voilà, c'est la dernière ligne droite avant 2023, enfin les deux dernières lignes droites, on espère. Mais il y a de grandes chances quand même de passer le premier tour contre le Ghana. Et comme tu disais, ça va se jouer contre l'Ouganda. Ça se joue en Ouganda, le match? Oui, oui, ça se joue en Ouganda. Ouais. Voilà. Et le Ghana, Comme et le Ghana se joue en Algérie. tout se joue en Ouganda. Ah, tous les matchs se jouent en Non, non. D'accord. Voilà, c'est ça. Bon, super. Voilà, ça se joue en Ouganda. Car l'Ouganda est 3e au classement africain. Et nous sommes 6e, donc c'est nous qui nous déplaçons chez eux. D'accord. Non, mais c'est très clair. Ok. Justement, par rapport à l'évolution de l'équipe d'Algérie à 15, on a vu apparaître là ces derniers mois un certain nombre de joueurs qui jouent au top 14, qui jouent en Pro D2, qui ont demandé, souhaité rejoindre, si cela était possible, bien sûr, l'équipe d'Algérie. Tu peux nous le confirmer? Est-ce que il y a des noms comme ça et quels sont les nouveaux les nouveaux joueurs qui vont venir rejoindre cette force algérienne? Bon, déjà, il y a Yohan Aliouad qui va enquiller avec l'Algérie, qui est un très grand joueur, un seconde ligne. Et qui joue Et actuellement? il y a aussi à Biarritz, je crois. Je crois qu'il joue à Biarritz, ouais. Il joue au BO. Ouais. Et il y a aussi Boutemani, qui est pilier gauche, pilier droit, qui joue à Montauban. D'accord. Voilà, donc On est toujours. deux grands joueurs. Et sur les joueurs d'équipe d'Algérie, là, à 15, on est toujours. C'est énormément de joueurs qui jouent en France, il y en a un peu en Angleterre et puis en Algérie, c'est ça en gros? Sur les clubs, la répartition? Oui, au niveau du rugby à 15 local algérien, on a créé une équipe Algérie Développement. Parce qu'il y a une différence de niveau entre les joueurs sur le territoire national et les joueurs qui sont professionnels ou semi-professionnels en France. D'accord. Oui, c'est normal. Voilà. Le groupe à peu près, c'est quoi la répartition? C'est un groupe de 25 pour la compétition en Ouganda. Ce sera combien de joueurs? 30? Normalement 26 joueurs. Oui. Et quand même de 30-40 joueurs. Parce que oui, même plus. Hein. Ouais, on est plutôt sur un groupe de 40 joueurs. Car on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri de cas Covid. Donc, et surtout, pour représenter l'Algérie à 15, il faut un gros vivier de joueurs. D'accord. Les moyens humains maintenant de la fédération, les moyens humains, les moyens financiers, comment ça se passe? Est-ce que il y a eu des nouvelles choses en vue de la qualification, hein, je parle toujours pour la Coupe du Monde 2023. Est-ce qu'il y a assez de moyens matériels, financiers, voire humains, j'entends bénévoles ou d'autres, qui sont justement pour faire en sorte que l'Algérie puisse avoir les meilleurs atouts face aux différentes nations que vous allez confronter au mois de juillet en Ouganda? Les moyens humains, ils sont là, ils sont présents. Ce qui nous manque un peu, c'est les moyens financiers. Aujourd'hui, on a une direction sportive, un sélectionneur, Alain Boumedienne, des intervenants techniques comme Olivier Missoup, Fabri Argent, Nicolas Mestre, et j'en passe. On a du monde. Aujourd'hui, si on est à cette place-là, c'est qu'on est des passionnés. Mais pour se qualifier à une Coupe du Monde,
il faut, à Passion, il faut avoir des moyens financiers conséquents. Alors justement, les moyens financiers. Donc, Les moyens financiers, comment ça se passe là? bah, pour préparer, pour faire au moins 4 ou 5 matchs de préparation, cette année, des stages, des rassemblements, et pour que les équipes ne manquent de rien, il faut minimum 500 000 euros. Et en euros, hein, je parle. Hein. Je parle pas en dinars. Donc, c'est vrai que le Covid a mis un impact sur tous les secteurs d'activité. Donc, les sponsors sont pas trop rigoureux pour nous accompagner. Après, il nous reste quelques sponsors qui nous suivent, mais bon, c'est pas suffisant. Alors justement, on va parler des sponsors qui vous suivent aujourd'hui, qui sont restés fidèles dans cette aventure humaine extraordinaire. On peut les citer? Oui, c'est la Société Générale Algérie et Jay-Z. D'accord. Après, cette année, on attend des petits sponsors qui vont nous aider pour développer le rugby localement. Mais il nous faut du lourd quoi, pour l'équipe nationale. Quoi. Oui, bien sûr. Alors justement, est-ce que les médias algériens, alors on a parlé tout à l'heure, j'ai parlé des présidents d'un certain nombre de clubs, de la Fédération française de rugby, même des organisateurs quelque part, qui espèrent, qui ont envie, puis même de beaucoup de Français qui ont envie évidemment que l'Algérie se qualifie pour la Coupe du Monde de rugby. C'est plus qu'un symbole, c'est beaucoup de fraternité dans tout ça. Est-ce que les médias algériens en parlent, relaient un peu cette information aujourd'hui sur cette possibilité de l'équipe d'Algérie pour la Coupe du Monde? Oui, les médias en parlent. Après, bon, il y a bien sûr le foot. Ils parlent plus de football que de rugby. Hein. Bien sûr. Le football, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt en Algérie. Mais il y a des médias qui nous suivent car nous avons fait des formations pour des journalistes pour qu'ils puissent connaître les règles du rugby. Et après l'Assemblée générale, nous avons été bien médiatisés. Mais je pense qu'il faut qu'on soit en compétition pour que la locomotive puisse avancer. Et au niveau des institutions, l'État algérien, les ministères, le Comité national olympique du sport à l'algérien? Ils nous soutiennent. Ils nous soutiennent. Après, bon, le Comité olympique, ils sont sur les JO. Le ministère des fédérations, nous, on est une petite fédération qui a été créée il y a 4-5 ans. Donc, ils savent qu'on fait du bon. À un moment donné, il faut que les pouvoirs publics puissent nous aider à développer nos activités et surtout à représenter l'Algérie dignement. Sofiane, pour conclure, c'est quoi la projection que tu te fais là sur les 18 prochains mois? Déjà, se qualifier au second tour. Donc, soit au mois de juillet, soit au mois de novembre, parce qu'il y a une date alternative, cause Covid. Et je pense qu'on a les capacités pour se qualifier en phase finale. Et Inch'Allah, comme on dit, one, two, three, viva l'Algérie, on ira en Coupe du Monde. Ouais, c'est tout ce qu'on espère, Sofiane. Et puis évidemment, il y a énormément de Français aujourd'hui qui s'intéressent de plus en plus à la Fédération algérienne de rugby, à l'équipe d'Algérie. Et puis il y a cette volonté en France quand même que
voilà, que l'Algérie se qualifie. Et ça, c'est le terrain qui parle aujourd'hui. Et on le voit dans les relais médiatiques. Et ça peut faire que chaud au cœur, non, Sofiane? Bien sûr, ça fait chaud au cœur car c'est le fruit d'un travail de longues années, de combativité, de rigueur, d'abnégation. Et vivre une Coupe du Monde, surtout en France, ça serait exceptionnel entre les deux rives de la Méditerranée. Oui, absolument. Et une belle preuve de fraternité. Et un dernier mot, quand même, il faut le rappeler à tout le monde, c'est que, encore une fois, si l'Algérie, moi j'en suis sûr que l'Algérie va se qualifier, mais si l'Algérie se qualifie donc sur la Coupe du Monde en 2023, elle rencontre la France à Marseille, hein, puisque c'est quand même un truc extraordinaire, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a 4 ou 5 ans, on aurait pu penser ça? Là, c'est un rêve qu'on peut toucher, surtout au Vélodrome. On dit, ici en Algérie, on dit que Marseille, c'est la 49e wilaya. Ouais, donc, le stade sera plus vert que bleu. Ouais. avec cette amitié, cette fraternité des deux rives de la Méditerranée qui est là. Voilà, c'était. Merci Sofiane. Est-ce que tu voulais rajouter un petit mot de conclusion? Oui, que le Covid nous a impacté lourdement, mais je pense que le rugby sera la solution sportivement à la sortie de cette pandémie. Parce qu'on a été enfermés, cloîtrés, on ne peut pas voir les gens, parler aux gens, on est masqué. Donc je pense que le rugby, avec toute la convivialité qui est autour de ce sport, la fraternité, je pense que ça peut être une solution pour la jeunesse algérienne et pour les filles, pour les garçons, pour tout le monde. Merci Sofiane, c'est sur ces mots-là qu'on va conclure. Donc, objectif toujours, hein, et avec des aides Rugby TV, objectif France 2023. On te reverra de toute façon dans cette émission. On va refaire d'autres émissions, évidemment, avec dès qu'on aura de l'actualité et avec d'autres personnes, membres du staff ou joueurs, voire même, pourquoi pas, aussi sponsors, qu'on les mette à l'honneur aussi. Mais en tout cas, encore une fois, un grand bravo parce que voilà, l'équipe d'Algérie de rugby est toujours là, elle est en liste et elle est plus que favorite. Hein, c'est un très beau challenger, en tout cas tout le monde le dit. Et ça en 4 ans et demi. En 4 ans et demi, puisque, on le rappelle, il y a un peu moins de 5 ans hein, que tout ça existe grâce à toi et Mourad, le vice-président, et bien d'autres personnes. Donc bravo à toi et bravo à la fédération. Grâce au bureau exécutif. Absolument, grâce au bureau exécutif et sponsors. On ne peut pas citer tout le monde. Comme tu l'as dit, il y a énormément de personnes, de femmes et d'hommes qui ont fait que ça fonctionne, ça marche, ça se développe. Et ben bravo à toi. Et puis merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis très vite, on se revoit. Voilà, c'était DZ Rugby TV. Merci à toutes, merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci Sofiane.